Frères et sœurs, la question du jour, si j'ose dire, est la suivante. Qu'est-ce qui nous garde en vie? Qu'est-ce qui fait que nous sommes vraiment vivants? Quand on regarde la création, on est parfois émerveillé de voir la générosité avec laquelle la création donne. J'ai 3 pommiers chez moi et ils donnent beaucoup plus de pommes que ce que je ne peux manger et même ramasser. Étonnant, une forme de surabondance dans la générosité de mes pommiers. Bon. Et puis dans la première lecture d'aujourd'hui, on voit cette femme pauvre qui n'a plus de quoi survivre et elle a décidé de manger ce qui lui reste et de mourir. Et quand le prophète Élie passe, elle accepte de lui donner le peu qu'elle a. Elle donne ce qu'elle a, sa subsistance, et alors, elle garde la vie. Parce qu'elle a donné, elle reste en vie. Troisième élément de réflexion, Jésus est donc dans le temple et il observe 3 catégories de personnes. Il dit aux foules, méfiez-vous des scribes qui en fait cherchent les honneurs et vont prendre le bien des veuves. C'est fort quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent arbitrer les questions juridiques liées aux veuves qui sont en situation économique précaire et se faire payer par elles, exiger d'être payés. C'est comme ça qu'en fait, ils volent les biens des veuves. En fait, ils cherchent à profiter du système pour eux-mêmes. Première catégorie, des gens qui sont dans le profit, la recherche de prendre pour eux-mêmes. Deuxième catégorie de personnes que Jésus voit dans le temple, qui viennent au trésor faire des dons importants. Voilà. Jésus dit, ils ne donnent que leur superflu. Ça ne change pas leur vie. Et puis, troisième catégorie, cette pauvre veuve, vous avez compris, qui donne ses 2 piécettes. Pas beaucoup de valeur ajoutée pour l'entretien du temple. Et Jésus dit qu'elle donne plus que tous, parce qu'elle a donné de son indigence, de sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. En grec, le terme, c'est elle a donné son bios, elle a donné sa vie. Et c'est pas tant d'ailleurs ce que ça va produire pour la construction du temple qui importe, parce que 2 versets plus loin, Jésus explique que le temple va être détruit. Donc, c'est pas la valeur économique qui importe pour maintenir le temple debout, puisque de toute façon, il va être supprimé. Donc, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est que cette femme contribue à la vie de ce monde par l'offrande du peu qu'elle a, de tout ce qu'elle a, de sa vie. Et alors, ces 3 exemples, l'histoire de mes pommiers extrêmement généreux, l'histoire de cette veuve de Sarepta qui donne le peu qu'elle a et qui lui permet de vivre, l'histoire de cette femme qui donne plus que tous les autres parce qu'elle donne de sa vie, nous permet de comprendre qu'en fait, ce qui permet au monde de tourner, c'est ce que Jean-Paul II appelait la loi du don. La loi du don. Il y a comme une loi cachée de l'univers, du monde dans lequel nous vivons, qui est la loi du don. Notre monde pourrait imploser quand on regarde bien les tensions en cours dans nos sociétés, ça pourrait imploser ou exploser assez vite, finalement. Qu'est-ce qui fait que ça marche encore? Eh bien qu'il y a des hommes et des femmes qui donnent et qui donnent leur vie. C'est ça le secret de la vie en société, le secret de la vie de ce monde. Voilà, il y a des parents qui ont eu un bébé récemment, ils donnent tout. Leur jour, leur nuit, leur sommeil, leur argent, ils nourrissent, etc. Ils donnent tout. Sinon, le bébé ne survivra pas. Cet enfant vit parce que sa mère, son père, donnent tout pour lui. C'était vrai pour chacun d'entre nous. Nous sommes ici parce qu'un père, une mère nous ont tout donné, sinon on ne serait pas là.
l'agriculteur français moyen qui permet qu'on ait de quoi manger dans notre assiette, il donne. D'ailleurs, il ne récupère pas grand-chose. Petit agriculteur, il a à peine le SMIC. Il donne parce qu'il est heureux de faire pousser son blé, son maïs, de traire ses vaches. Et il nous donne du blé, de la farine et du lait. Sinon, on ne serait pas là. Bon. Le médecin, l'infirmière donnent de leur temps, de leurs compétences, de leur générosité. Bien sûr, ils sont payés à la fin du mois, mais ça ne fonctionne pas comme du troc. L'économie, c'est un économiste chrétien qui m'a fait remarquer ça, que l'économie, même dans nos entreprises, elle fonctionne sur la loi du don. C'est parce que des hommes, des femmes donnent du temps, de leurs compétences, de l'énergie, etc., que les choses se font. Ce n'est pas uniquement dans du troc pour avoir un salaire à la fin du mois, ça ne suffit pas pour que l'économie fonctionne. Voilà. Et puis je pensais aussi à l'éducation. L'éducation fonctionne sur l'apprentissage du don. Par exemple, outre les familles évidemment, mais je pense au scoutisme. Le scoutisme est une école extraordinaire de construction des personnes, des enfants, parce qu'elle leur apprend à servir, à donner. Voilà. D'ailleurs, vous savez peut-être que du point de vue social, on commence à mesurer un peu aujourd'hui l'impact du scoutisme dans la société, en particulier dans les entreprises. Un chef d'entreprise qui a 2 candidats avec des CV équivalents, s'il y en a un qui a marqué comme activité extra-professionnelle le scoutisme, il sera pris en priorité, parce que c'est un homme qui est généreux, qui est droit, et, voilà, et qui va apporter quelque chose de plus à l'entreprise. Bref. Je conclus, nous comprenons que le monde tourne parce que des hommes, des femmes, nous, donnent leur vie, donnent leur temps, donnent de leur générosité, donnent. Voilà. Et que là où le monde tourne mal, c'est qu'il y a peu d'hommes, ou pas beaucoup, qui donnent. C'est aussi simple que ça, finalement. C'est ce que Jésus est venu nous révéler. Et là, il me revenait un petit exemple. Je me souviens d'une année où j'avais animé un camp avec des jeunes et on avait fait des marionnettes. Et le spectacle de marionnettes portait sur la générosité à l'école de Jésus. Enfin, je vous passe le scénario. Et pendant tout le camp, les enfants me disent « Alors, est-ce qu'on pourra garder notre marionnette ?» Je ne sais pas, on verra. Puis le dernier jour, après le spectacle présenté aux parents, j'ai dit « Chacun peut donner sa marionnette à quelqu'un d'autre. » Ah ! Et puis le premier, une petite fille, donne sa marionnette à un autre enfant, et ainsi de suite. Et il y a un enfant, fils unique, qui n'avait pas appris à donner, qui a gardé sa marionnette. Il ne pouvait pas la donner. Tous les autres étaient fous de joie à la fin de la journée. Lui, il était triste. C'était le monde en miniature, dans un petit camp, avec des enfants autour de marionnettes. Et donc, le Christ est venu libérer notre capacité à donner pour que nous soyons des vivants. C'est ça, frères et sœurs, l'enjeu du salut. L'enjeu du salut n'est autre que cette libération en nous de notre capacité à donner. Alors quand on dit ça, certains d'entre nous sont un peu inquiets en disant « mais on va encore demander quelque chose ». Je vous rassure, j'ai rien à vous demander, je n'ai pas prévu de quête aujourd'hui. D'autant que saint Paul donne une règle extrêmement simple, de bon sens, que celui qui donne, donne avec joie. Que celui qui donne, donne avec joie. La joie est le signe que le don que nous faisons est ajusté à ce que nous pouvons donner. Voilà. Et donc nous sommes appelés à chercher ce que nous pouvons donner les uns les autres dans nos journées. Je me souviens d'une jeune femme célibataire, ici, il y a une vingtaine d'années, qui faisait partie des célibataires en difficulté parce que la vie est difficile, parce que, etc. On comprenait bien. Bon, donc on avait fait un chemin ensemble, une petite retraite sur plusieurs mois. Et puis, à la fin, elle me dit « Ah, ça y est, j'ai compris une chose. Je serais heureuse si tous les jours, je décide de donner quelque chose à quelqu'un, gratuitement. Si tous les jours, je donne à quelqu'un quelque chose de simple à m'apporter. C'est ça qui me rendra heureuse. »
au lieu de me lamenter de ne pas être marié, d'attendre le prince charmant, etc. Alors je lui avais dit, c'est pas Anne-Sophie, je lui ai dit, Anne-Sophie, c'est la meilleure préparation au mariage possible. Elle m'avait regardé, elle me dit, c'est pas mon sujet. J'ai dit, waouh, c'était beau, c'était de gratuité. 2 ans après, elle s'est mariée. Bon, je ne dis pas ça comme une recette magique, mais ça m'a marqué, parce qu'en plus, elle a fait un chemin étonnant avec un mariage tout à fait improbable. Enfin bon, quelque chose qui s'est ouvert en elle, et elle avait compris qu'elle serait heureuse si tous les jours, elle donnait quelque chose à quelqu'un. Librement, gratuitement, en plus de son boulot d'infirmière, vous voyez, où elle était quand même pas mal dans la générosité, mais sans qu'on ne lui demande rien, de sa propre initiative. Voilà. Alors, pour conclure, nous sommes à l'Eucharistie, nous sommes à la messe. Et dans l'Eucharistie, le Christ s'offre au Père pour que nous puissions nous offrir et nous laisser transformer par l'offrande du Christ. Magnifique, on ne peut pas rêver mieux, comme, j'allais dire, machine de transformation, de conversion de nos cœurs, pour que nous puissions donner de plus en plus à la gloire de Dieu. Il y a une petite condition, c'est que nous entrions dans le don. Il y a une mystique assez étonnante qui s'appelle Catalina Rivaz, qui explique que la Vierge Marie lui a montré des choses sur ce qui se passe pendant la messe. Et en particulier, elle a ses explications sur ce qui se passe pendant l'offertoire. Elle dit, j'ai vu des anges qui se mettaient dans l'allée centrale pendant l'offertoire et qui avançaient en procession, pendant que le prêtre offrait le pain et le vin à l'autel. Et elle dit, j'ai vu 3 types d'anges. Il y avait des anges qui étaient lumineux et qui avaient un bol avec des grains en or resplendissants et qui s'avançaient vers l'autel. La Vierge Marie m'a expliqué que c'était les anges gardiens des fidèles qui venaient offrir quelque chose au Seigneur dans cette Eucharistie. Offrir leur vie, offrir un projet, offrir une souffrance, offrir une intention pour le salut du monde, pour leurs proches, etc. Ils offraient quelque chose. Et puis il y a une deuxième catégorie d'anges qui arrivaient les mains vides. Bon. Elle disait, c'était les anges gardiens de ceux qui n'offraient rien. Et puis elle a vu une troisième catégorie d'anges qui étaient tristes, la tête baissée. Et la Vierge Marie lui a dit, ce sont les anges gardiens de ceux qui sont à la messe et qui n'en ont rien à faire, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Bon, alors ça réveille un peu. Bon. Et la conclusion, c'était offrez, offrez. Dans l'offertoire, offrez. Offrez votre vie, offrez des intentions de prière, offrez des souffrances, offrez des désirs, offrez des projets. Apportez à Dieu ce qui fait votre vie, la vie de vos proches, la vie de ce monde, pour que le Christ lui-même, dans l'Eucharistie, vous associe à son offrande et que vous puissiez effectivement, sur la patène, avec le pain et le vin, être offerts à Dieu et ainsi contribuer à la vie de ce monde. Amen.